Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2018. C'est également pour moi l'occasion de faire un petit aparté au sujet d'un concours exclusivement sur YouTube. Alors il y a le concours sur Facebook chaque mois qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci et vous avez à chaque fois le lien de ma page Facebook sous cette vidéo en, en commentaire de la vidéo. Mais il y a un autre concours qui se termine le 7 août qui permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage gratuit. Ce concours, il est là pour célébrer les 3 millions de vues, précisément, que la chaîne a dépassé. Et puis aussi, en plus, nous avons atteint la barre des 18 000 abonnés. Et quand on atteindra les 20 000, je permettrai à 2 d'entre vous de remporter n'importe lequel des tirages que mon site propose. Mais je vous explique tout ça dans la vidéo du concours sur YouTube pour les 3 gagnants du tirage en croix. Pour accéder à cette vidéo sous laquelle il suffira de laisser un commentaire pour participer au tirage, il suffit de vous rendre sur ma page d'accueil et sinon vous aurez en commentaire de cette vidéo un lien que je posterai et qui vous donnera accès direct à la vidéo en question. Bon, revenons pardon à nos énergies du mois d'août. Alors, on a un tirage qui est assez quand je l'ai vu, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'il est clair. Ça va être difficile pour moi presque de le nuancer. Nous avons le 3 d'épée dans les aspects positifs. Alors, c'est une carte 3 d'épée qui nous présente un cœur transpercé, une personne morte. Bon, c'est vrai que dans les aspects positifs pour le mois d'août, on pourrait se dire j'ai vu plus réjouissant. Mais le 3 d'épée va être un conseil. C'est une attitude à adopter, c'est un comportement qui nous serait profitable ou c'est carrément des actions et des démarches que le tirage nous encourage à avoir. Or, ce 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de la séparation de quelque chose. C'est l'idée d'une période où on doit faire une croix sur quelque chose, sur quelqu'un. On doit s'en éloigner parce que de toute façon, il n'y a pas ou plus de compatibilité. Ça peut être une absence momentanée, mais qui est essentielle pour le moment, c'est la rupture avec quelqu'un, avec un environnement ou un milieu de vie. Et cette rupture, cette distance va nous permettre de nous débarrasser des vibrations négatives qui l'accompagnent. Il n'est pas question de nier sa souffrance, mais au contraire, y faire face pour la comprendre et s'en défaire. C'est une situation dans laquelle on a peut-être notre cœur ou notre ego, puisque c'est le mental quand même, les épées, qui par le biais d'échanges et de communication, des mots qu'on nous a adressés, ont pu mettre à mal notre ego ou quelque chose. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, qu'importe. Il y a l'idée de ne pas rester bloqué là-dessus, mais d'arriver à passer à autre chose. Alors, il peut avoir à la clé malheureusement on a peur de décevoir, on a peur d'être déçu, ou on trouve cela décevant, hein. Mais le 3 d'épée nous dit que précisément, les prochaines semaines vont nous offrir l'opportunité de faire un trait sur une situation. Quelquefois c'est bon, pour aller de l'avant, il nous faut pardonner, pour nous remettre de ces événements, de cette peine et de ces souffrances que la situation a pu occasionner, causer. C'est l'idée de dire basta, c'est terminé, et de cultiver de cette façon l'espoir d'un meilleur avenir. Parce que le 2 de bâton, il va nous dire ça. Il y a l'idée qu'il y a une situation avec l'as de bâton dans les obstacles, qu'il y a une situation qui ne nous apporte plus le plaisir qu'elle nous apportait, ou une chose, une relation pour laquelle on n'a plus d'enthousiasme, pour laquelle on n'a plus de désir et d'envie. Et donc c'est une carte qui nous dit, le dialogue entre le 3 d'épée et l'as de bâton, c'est ne gaspillons pas notre temps, nos ressources, nos énergies à des situations, des relations, des projets qui n'en valent pas le coup si on pèse le pour et le contre de façon très factuelle, qu'on met de côté les sentiments, les peurs et tout ce qui va être de l'ordre de l'affect, mais qu'on
appréhende la situation de la façon la plus logique possible et qu'on commence à se faire une liste de pour, une liste de contre, on va très rapidement, après avoir fait voyez, avoir pesé un peu le pour et le contre, trancher avec l'épée, cette épée, ces épées que l'on retrouve ici, qui mettent à mort la situation en question. C'est la chose la plus logique, la plus raisonnable à faire. Parce que là, il y a l'idée de s'époumoner dans le vide sans être entendu, c'est l'idée d'agir en vain, c'est l'idée d'actions qui n'ont pas porté ou ne porteront pas les fruits escomptés. Et donc, il y a l'idée, avec l'as de bâton dans les obstacles, de ne pas perdre son temps ni son énergie à des situations qui n'en valent pas la peine et qui ne le méritent pas. Alors peut-être il y a quelque chose sinon qui devait émerger, l'as de bâton, quelque chose devait prendre forme, mais 3 d'épée, ça tombe à l'eau. Comme le 3 d'épée dans les aspects positifs et que l'as de bâton se trouve dans les obstacles, ça nous dit que c'est mieux comme ça, si vous voulez. Il y a l'idée que on va pas se dépenser, s'essouffler dans le cadre d'une situation qui de toute façon n'ont pas d'horizon. Ce projet-là, ce démarrage-là ne prend pas la forme que l'on souhaite ou que l'on désire. Il nous faut donc accepter, sinon provoquer, que c'est mort, que c'est terminé, parce que de façon très factuelle, ça risque d'être le cas, et qu'à partir du moment où on accepte, allez ça, je passe à autre chose, le 2 de bâton nous dit il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Ça peut manquer de direction pendant un moment, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, ça peut d'ailleurs nous parler avec la justice, c'est des démarches juridiques, ce sont des démarches légales, donc il peut avoir l'idée que cette rupture, séparation, cessation, 3 d'épée, va se faire sur un plan légal. On va signer une rupture à l'amiable, on va mettre fin à un bail, on va rompre un pax, vous voyez un petit peu les idées, les énergies, quoi. Et ça va passer par de l'administratif, des procédures juridiques, légales en tout cas. Et ensuite, on pourra enfin respirer en voyant l'horizon dégagé devant nous. Parce que soit on est dans une situation qui nous ennuie, on n'a plus la passion et l'envie, soit c'est une situation qui ne démarre pas, qui n'arrive pas à voir le jour, soit c'est quelque chose qui manque de direction, donc on en fait le deuil. La justice, on prend les décisions presque froides un peu, mais dictées par la logique, et 2 de bâton, ça nous permet, peut-être de façon d'ailleurs un peu inattendue, de se réinventer soi-même, mais de repenser son avenir sur du long terme. Parce que le 2 de bâton, c'est en effet l'idée de planifier pour de nouveaux projets. C'est une carte très belle, qui nous parle de progrès, qui nous parle de décisions qui amènent à un nouvel équilibre, et l'idée d'être inspiré, enjoué à l'idée de ce potentiel que porte l'avenir, de ces possibles qu'il nous offre, à condition qu'on sorte de sa zone de confort, qu'on n'hésite pas à trancher dans le vif quand cela est essentiel, pour reprendre le contrôle, pour permettre à ces idées qu'on avait de mûrir, de mettre en place cette stratégie pour rentrer dans un nouveau cycle et enclencher les premières phases d'une nouvelle situation. Mais pour cela, il y a une période peut-être de dualité quand même par laquelle on doit passer, c'est un 2, c'est cette dualité en relation donc avec des projets d'avenir, de leur progression. Il peut y avoir un peu une opposition intérieure, ça peut être avec des éléments et des événements externes, mais il faut qu'importe prendre sa chance, provoquer sa chance, en prenant des risques, quoi. Il y a l'idée qu'on pourrait avoir perdu ou perdre un emploi
connaître une période financière, émotionnelle difficile, mais les choses vont tourner en notre faveur. Ça va ouvrir sur une nouvelle stabilité. Donc le 2 de bâton est vraiment porteur d'espoir. Il y a vraiment l'idée de on essaye de se fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles envies sur du long terme, et il y a toute chance pour que euh, les événements se goupillent de sorte à amener la situation à évoluer. On n'est pas encore dedans, hein, on n'est pas les deux pieds dedans. On ouvre un peu les perspectives parce que on arrive à faire le deuil et se dire c'est terminé quoi. On va avoir comme avant-dernière carte qui va permettre de donner un dernier conseil pour ce mois d'août, un avant-dernier conseil en l'occurrence, une carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la paix. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée que même s'il y a de la souffrance qui est exprimée quand même à travers le 3 d'épée, c'est peut-être pas de gaieté de cœur qu'on en finit avec cette situation, avec cette personne, où il y a peut-être des souffrances qui nous ont amenés à la nécessité essentielle de mettre fin à la situation, mais c'est en vue d'amener et d'apporter à notre existence, à notre quotidien, beaucoup plus de sérénité. Hein. Il y a cette idée-là de sérénité avec la carte de la paix que le 2 de bâton va, c'est comme si ça va ouvrir un peu, excusez-moi, ces perspectives-là. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il y a une opportunité au cours des prochaines semaines pour certaines situations d'ailleurs sur lesquelles on avait l'impression de ne pas forcément avoir de contrôle ou en tout cas des choses qui nous échappaient, eh bien par l'acceptation de la cessation de quelque chose ou par le fait de provoquer en disant de toute façon si je fais le compte c'est mieux comme ça va nous apporter une plus grande paix. Est-ce que c'est arrivé à se dire bon c'est fini avec cette personne par exemple, je ne l'aime plus, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie de construire, je me projette plus avec elle et donc je vais m'en séparer, mais il y a une paix qu'on trouve dans cette décision que l'on prend parce qu'il y a une grande honnêteté là-dedans. C'est arrêter de se mentir quelquefois à soi-même. Alors ça va générer des émotions un peu tendues, hein. Évidemment, on le voit avec l'avant-dernière carte que nous avons, qui est issue d'un autre oracle. Alors toujours un oracle, mais une autre formule. C'est un oracle qui est intitulé Journey of Love. Et nous avons la carte de la danse du sang, la danse sanguine, la danse de blood dance, quoi. Et qui nous parle de, si vous voulez, cette énergie là qui a un côté un petit peu centrifuge, comme ça, où il y a beaucoup d'énergie qui sont brassées. Et donc souvent, c'est une carte qui nous parle de périodes où beaucoup de tensions, beaucoup de questionnements aussi, mais après un peu que ça fasse un peu centrifugeuse, on va en sortir un peu comme le linge, plus propre, plus en termes de paix intérieure. Hein. Donc on peut passer par une période, c'est ce que nous dit la carte en question, où on se sent un peu coupé de soi-même ou coupé de quelque chose, d'un environnement, de nos émotions, de notre intuition, d'une connexion qu'on avait, mais c'est temporaire. Ça fait partie de la fin de la situation, de la période où ça va brasser, mais ensuite on va pouvoir accéder à une plus grande paix, une plus grande sérénité, quand il va être question de se projeter d'ailleurs, hein, nous disait le 2 de bâton. Donc voilà un peu les énergies que sonde le taroscope, les cartes pour ce taroscope d'août. Je vous retrouve moi dans très peu de temps parce que je pars en vacances à partir de la dernière semaine d'août et cela pour 3 petites semaines. Donc les taroscopes arriveront, les prochains pour septembre arriveront dans 2-3 semaines grand maximum. Donc n'hésitez pas à vous
abonner pour ne pas rater la mise en ligne des vidéos, et puis surtout pour que l'on atteigne les 20 000 abonnés, puisqu'on n'en est plus très loin, et que je permettrai à 2 d'entre vous de remporter n'importe lequel des tirages que propose mon site. Bon, tout ça est expliqué dans la vidéo de concours qui se termine le 7 août et qui permettra à 3 d'entre vous de remporter un tirage en croix, un peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, en plus du tirage mensuel sur Facebook qui, là également, vous permet de remporter un tirage en croix. Donc il y a 4 personnes qui d'ici la fin août peuvent remporter un tirage. Donc je vous souhaite bonne chance. Je vous dis à très vite et je vous souhaite donc de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous.